Nous allons donc continuer le chapitre sur la croissance bactérienne que nous avons commencé. Euh, donc, croissance croissance bactérienne. Je vous rappelle que donc les méthodes d'étude ont été faites dans l'autre partie du cours, en particulier donc les méthodes de dénombrement, donc sur milieu liquide, sur milieu solide, par spectrophotométrie, par microscope, etc. C'est voir TP, donc, et aussi la partie donc, de travaux dirigés que vous avez fait sur les dénombrements. Nous avons ensuite regardé donc la fission cellulaire, la division binaire si vous voulez. Et en particulier, on a vu quelques caractéristiques particulières des bactéries, en particulier donc l'anneau FTS et donc les protéines qui l'empêchent de se développer. Et puis après, nous avons vu donc l'analyse mathématique de la croissance. En particulier donc le modèle exponentiel d de x sur dt est égal à mu x avec mu constante. Ça veut dire que donc x est égal à x0 exponentielle mu t avec x0, donc c'est la concentration initiale. Mu, c'est le taux de multiplication de croissance. T, c'est le temps. Et X, c'est la concentration donc, des bactéries en grammes par litre. Ça peut être donc soit exprimé en grammes, soit exprimé en nombres. Donc, on a vu quelques exemples avec donc, les nombres et les grammes. Et nous allons voir aussi dans le TD donc, quelques autres exercices. Ensuite, nous avons donc passé pas mal de temps à regarder, à décrire donc, la croissance dans un milieu non renouvelé. Et donc qui est caractérisé par des phases, donc phase de latence, phase de croissance, phase stationnaire et phase de déclin. Alors, juste donc au cas où je l'ai oublié, donc on appelle ça aussi une croissance discontinue ou bien une culture en batch. Batch, c'est un mot anglais qui est utilisé donc en terminologie pour ces cultures. Donc, ces cultures, ce sont simplement des cultures où on prend un volume donc de milieu nutritif et on met donc des cellules dedans et on laisse les cellules se multiplier sans faire de prélèvement ni de rajout de milieu de culture. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la cinquième partie qui va être la culture continue. Culture continue. Et nous allons voir un des cas des cultures continues, c'est la culture continue dans un réacteur qui est complètement mélangé. Complètement mélangé, en fait, ça veut dire qu'il est homogène. Ça veut dire qu'on a bien agité de telle manière que la concentration, elle est la même sur tout le réacteur. Donc, si on fait un schéma de ce système, donc on a un réacteur dans lequel on a des cellules
un catalyseur biologique en général. Là, on va supposer qu'on a, donc on parle de culture, donc on a des cellules. On va très souvent noter X, ça va être des grammes par litre. Et ces cellules, on les a mis dans un milieu de culture, donc que je mets en jaune. Donc on leur a donné un substrat, ça c'est le milieu de culture. Le substrat, très souvent qu'on note S et qui est exprimé en grammes par litre. On détermine le volume de ce réacteur. Le volume est un volume qui est constant. Donc jusqu'à maintenant, ça ressemble à ce que vous avez vu auparavant. J'ai dit donc qu'il est complètement mélangé. Donc ce que j'ai mis là, c'est un agitateur, donc complètement mélangé. En fait, en anglais, on appelle ça un CSTR, completely stirred. Stirred, ça veut dire agité. Tank reactor. C'est un réacteur qui est donc complètement mélangé. Alors jusqu'à maintenant, ça ressemble à donc au réacteur qu'on a vu auparavant, à la culture qu'on a vue auparavant. Donc on n'a pas fait de prélèvement ni de rajout, donc c'est la même chose. Et maintenant, on va commencer à rajouter, donc on va rajouter du milieu. On va donc rajouter du milieu nutritif dans ce réacteur à partir d'un réacteur ici qu'on va schématiser. Et ce réacteur, il va contenir du substrat qui est stérile. Du substrat qui est stérile. Et on va, pardon, pas cette couleur, mettre en vert. On va prélever à partir de ce réacteur et on va mettre dans, par exemple, un autre réacteur. Donc avoir un autre réacteur dans lequel on va avoir le milieu nutritif et les bactéries en même temps. Donc ça, c'est pour la récolte. Donc on récolte ce qu'il y avait dans le réacteur. Alors c'est un réacteur complètement mélangé. Ça veut dire que en fait ici, si je prélève, je vais avoir X et S de la même manière. Donc à la sortie ici, X et S vont être égales exactement aux valeurs qu'on a dans le réacteur. C'est ça que ça veut dire complètement mélangé. Ça veut dire que c'est homogène. Lorsque je prélève donc des valeurs qui sont exactement les mêmes que ce que j'avais dans le réacteur. Voilà donc le dispositif donc pour un réacteur en continu. Donc il y a une alimentation et il y a un prélèvement. Alors, il faut savoir que donc on prélève avec un débit, donc un débit F en litres par seconde, et on prélève avec le même débit F litres par seconde. Donc j'ai dit tout à l'heure que le volume va rester constant. Il reste constant parce que la quantité donc le volume qu'on rajoute est exactement égal au volume qu'on prélève. Donc, ce qui fait que le volume du réacteur ne va pas changer. Donc voilà les éléments qui sont importants au niveau donc de la culture. On continue dans un réacteur CSTR, donc complètement mélangé. On a un débit donc qui est égal à l'entrée et à la sortie.
et on alimente avec un milieu qui est nutritif stérile et on récolte les cellules dans un autre réacteur. Alors, à la différence de ce qu'on a vu donc pour le réacteur en culture discontinue, en culture continue, si on regarde dans le temps, si je regarde ici X et S en grammes par litre, je peux mettre le temps en heures si je veux. Alors, on s'aperçoit que, en fait, par exemple, la concentration des cellules, elle est constante. Elle ne change pas avec le temps. Elle reste constante. Par rapport à ce qu'on a vu auparavant, dans le réacteur discontinu, on a une augmentation et après, on peut même avoir une diminution. Ici, la valeur de X reste constante. Et de la même manière, la valeur de S dans le réacteur, elle aussi, elle va rester constante. Donc la concentration de X va rester, de S et de X vont rester constantes. Alors pourquoi ça reste constant? Pourquoi, par exemple, la quantité, donc la concentration des cellules va rester constante? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Il faut voir que dans ce réacteur, il y a deux phénomènes. Il y en a plusieurs, mais il y a deux phénomènes qui sont importants. On a le milieu nutritif stérile. Il ne contient pas de cellules. Donc, ce milieu, lorsqu'on le rajoute dans le réacteur, il va faire quoi? S'il n'y a aucune multiplication. Par exemple, on avait 4 cellules et on a rajouté donc 2 fois le volume. Donc, en fait, ces 4 cellules, s'il n'y a eu aucun changement, on va avoir, donc après un débit donc, de 2 fois le volume, on va avoir simplement 2 cellules. D'accord? Donc, en fait, cette alimentation donc, avec milieu neuf, elle fait une dilution. Et les cellules se multiplient. Et en fait, la concentration de X, elle va résulter de ces deux phénomènes. D'une part, la dilution qui est due donc, au milieu nutritif stérile et la multiplication qui est due donc à la croissance des cellules. Et donc, vous pouvez regarder, il y a une vidéo donc, que j'ai faite pour les classes supérieures, pas pour vous. Si vous voulez voir un peu plus comment est-ce qu'on peut démontrer ça de façon mathématique, il y a une vidéo qui a été faite, donc vous regardez un peu dans la chaîne, vous allez voir, vous allez trouver donc la culture continue donc décrite. Mais sinon, je vais vous montrer un petit peu donc un graphique que j'avais préparé pour donc les classes supérieures. C'est une simulation. Alors maintenant, je vais vous montrer donc une simulation donc, que j'ai faite pour les classes donc, supérieures. Où on a donc utilisé un peu les outils mathématiques pour décrire un peu ce qui se passe dans ce réacteur. Et donc, dans ce graphique, j'ai mis le substrat en vert ici et les cellules en bleu. Et donc, pour les flèches jaunes, vous indique les concentrations à l'équilibre. Donc, pour les cellules, c'est 0,4 et pour les substrats, c'est 4. Et vous allez voir qu'en fait, en fonction du temps, la valeur de S, ici, elle va devenir constante. Donc, elle va rester constante à 4. Et la même chose pour les cellules, elle va rester autour de 0,4. Là, j'ai pris un exemple où la concentration de S baisse et la concentration de S augmente. Mais en fait, même si, par exemple, j'ai commencé avec une concentration de S à ce niveau-là, elle va venir à 4. Même chose si je commence pour les cellules, par exemple, en bas ici, pour des valeurs plus faibles, elle va augmenter de telle manière qu'elle va aller à l'équilibre. Et vous pouvez commencer à voir que donc avec le temps, la valeur devient constante et elle ne change plus.
Donc ça, c'est quelque chose de très important à bien donc, à comprendre un petit peu donc, dans cette partie-là. La raison pour laquelle on a donc ces deux, on arrive à l'équilibre, c'est parce qu'on a deux phénomènes qui interviennent, la dilution et la multiplication. Et si par exemple je schématise donc, si j'écris donc le changement de x par rapport donc au temps pour la croissance, donc c'est ce qu'on avait vu, c'est mu x. Ça c'est pour donc ça c'est le taux de croissance. X donc en grammes par litre, c'est les cellules, et le temps par exemple en secondes. Donc ce qui fait que mu va être 1 sur seconde et x va être toujours en grammes par litre. Donc ça c'est le changement qui est dû, le changement dû à la multiplication. Mais dans ce réacteur, on a aussi de la dilution. Donc si je regarde d de x sur dt en fonction de la dilution, donc si j'ai une valeur de x, cette valeur de x va dépendre du taux de dilution. Et le taux de dilution, c'est le débit sur le volume. Donc litre par seconde sur litre. Et donc, en fait, la valeur de x va dépendre du rapport entre ces deux-là. Si par exemple, le débit, c'est 2 fois le volume, donc le débit est 2 fois le volume, donc en fait, je vais avoir donc d de x sur dt est égal à 2x, ce qui fait que donc, en fait, je vais avoir une dilution qui est donc qui va être donc la moitié de ce que j'avais auparavant. Donc ça, c'est dû à la dilution. Et en fait, on appelle F sur V le taux de dilution, qui est noté D et qui a des unités de 1 sur S, puisque donc le litre va se simplifier, ça va vous laisser 1 sur S. Et donc, en fait, il a les mêmes unités que le taux de croissance. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce réacteur, je vais avoir donc, si je combine les deux équations, donc la multiplication va augmenter le nombre et la dilution va le diminuer, donc c'est moins dx. Donc ça, c'est la multiplication, et ça, c'est la dilution. Donc mu moins d qui multiplie x. Or, on vient de voir, donc avec la simulation et avec quand on fera le TP, donc, et vous allez avoir le TP, donc si vous restez avec nous donc pour les classes supérieures, on constate que en fait x est constante. Elle devient constante et les constantes, donc après, on atteint une valeur et ça devient constant, ce qui fait que d de x sur dt est égal à 0. Ce qui veut dire que mu moins d qui multiplie x est égal à 0, ce qui veut dire que mu égale t. Et donc, en fait, ce réacteur, la valeur de x devient constante, la valeur de s devient constante, tout simplement parce que c'est un réacteur dans lequel on a un équilibre entre la multiplication et la dilution. À l'équilibre, mu est égal à d. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et on va voir un petit exercice donc, pour illustrer un petit peu ces notions-là. Si on suppose que donc on suppose qu'on a un réacteur CSTR de volume 1 litre et un débit de 0,5 litres par seconde. Et on vous demande
de trouver le taux de croissance à l'équilibre. Lorsque donc on a un système qui ne change plus dans le temps, donc qui devient permanent. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc dans ce système, mu, elle va être égale à D. Donc à l'équilibre, mu égale D. Or, D est égal à F sur V, est égal donc au débit sur V, c'est égal donc à 0,5 litres par seconde sur 1 litre. Et donc, on a un D qui est égal à 0,5 par seconde. Et donc, mu est égal à 0,5 par seconde. Voilà, donc on a trouvé le taux donc, de croissance pour parce que à l'équilibre, mu égale D, peu importe la, la manière dont on fonctionne, donc fait fonctionner ce système va donc arriver à l'équilibre, à un état qui est permanent. Et cet état permanent, donc X va être constante et S va être constante. Et le taux de dilution est égal au taux de croissance.